Konjaku. Bonjour à tous, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 novembre, c'est-à-dire que ça fait exactement 4 ans que Konjaku existe maintenant, et ça devient un peu une tradition, pour chaque date anniversaire, je me permets de revenir sur l'année passée. Mais avant tout, c'est une belle occasion de pouvoir remercier l'ensemble des fidèles à Konjaku. Vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est ce qui permet à ma boutique de continuer à exister. Donc merci à vous, c'est vraiment très gentil de votre part de faire preuve de fidélité. Alors ces vidéos ont pour habitude de permettre de faire le point en fait sur les évolutions qui ont pu avoir lieu pendant l'année, les nouveautés qui sont apparues, les nouvelles démarches que Konjaku a entamées. Alors cette année a été un petit peu particulière pour tout le monde. Il y a un méchant virus qui a foutu pas mal de choses en l'air, mais la question c'est de savoir si on veut rebondir ou rester là-dessus. Donc malheureusement cette année il n'y a pas pu y avoir de Konjaku Ryoko, alors que ça devait être une année particulière avec 2 voyages au lieu d'un seul. Et donc cette année il n'y aura pas eu de voyage au Japon d'exécuter, mais les 2 voyages qui étaient prévus cette année sont évidemment reportés à l'année prochaine. Quelques places se sont libérées pour différentes raisons, et donc ces places sont disponibles si jamais vous êtes partant, et si évidemment c'est possible de partir l'année prochaine, ce qu'on espère tous évidemment. Alors côté boutique, il y a quand même eu quelques nouveautés cette année, ça n'empêchait pas d'avancer comme je le disais avant, et en l'occurrence on a fait le choix en fait de travailler avec des artisans qui sont cette fois-ci bien locaux, qui sont installés sur Mulhouse, mais qui travaillent avec du tissu japonais, donc il n'y avait pas d'incohérence, pour vous proposer des masques de protection qui sont devenus une denrée essentielle, pour reprendre des termes qui deviennent un petit peu à la mode, depuis quelques temps. Alors j'en profite pour vous les montrer parce que en l'occurrence il y a quelques nouveautés en matière de modèles, et peut-être que certains vous donneront envie d'étendre votre collection. La particularité de ces masques, c'est évidemment leur forme, qui est une forme tout à fait agréée, et qui, d'expérience personnelle, permet en fait de plus facilement respirer sans avoir le tissu du masque qui vient en permanence sur votre nez. Et comme je l'évoquais, ils sont réalisés dans le coin, et les gens qui fabriquent ça, en fait ils s'appellent Swen, ou du côté de chez Swen, un jeu de mots assez rigolo. En fait ils proposent d'autres choses, et donc avec l'arrivée de Noël, peut-être des idées cadeaux qui pourraient survenir, et donc en fait il y a 2 produits qui arrivent en rayon, un qui était déjà là en fait, et un qui vient le rejoindre pour cette fin d'année, en l'occurrence un porte-encens, lui aussi réalisé avec du tissu japonais. Alors l'idée de ce porte-encens, qu'on soit bien clair, c'est pas pour pouvoir planter votre bâton d'encens, vous l'aurez bien compris, mais c'est pour pouvoir stocker en fait vos bâtonnets. L'intérêt en fait d'un système comme celui-ci, c'est que le parfum de l'encens ne part pas dans toute la maison d'une part, et puis surtout est bien conservé sur le bâtonnet tant qu'on n'utilise pas. L'autre produit qui est vraiment une nouveauté que propose également Swen, et donc je voulais le mettre en avant pour vous le présenter, c'est ceci, ça s'appelle un sac à blé. Comme son nom l'indique, c'est un sac à blé, et l'idée de ce type de produit, c'est de le faire chauffer au four ou au micro-ondes, et de pouvoir, si on a quelques rhumatismes, de pouvoir se soulager en pouvant le coller à l'endroit où on a mal pendant quelques temps. Donc là aussi réalisé avec du tissu japonais de toute beauté, et je ne peux que vous recommander ces produits. Ça fait des idées cadeaux à la fois originales et qui soutiennent des gens qui malheureusement, avec l'arrêt de l'activité spectacle dans notre pays et dans d'autres pays en Europe d'ailleurs, peut les soutenir un petit peu. Donc voilà pourquoi je triche un petit peu cette fois-ci au-delà du bilan, et je parle aussi d'un petit peu de promotion et des nouveaux produits, parce que je crois que ce sont des produits qui permettent à la fois de se faire plaisir, et de soutenir des gens qui en ont encore plus besoin peut-être que le commerce en lui-même. L'autre nouveauté évidemment de la boutique cette année, ça a été l'ouverture d'un rayon friandises. Ça a été un effet de bord du premier confinement, c'est que ça m'a laissé un petit peu de temps pour chercher des fournisseurs potentiels, et donc dorénavant il y a des friandises japonaises disponibles chez Konjaku, alors que ce soit des Kit Kat qui sont une espèce de folie au Japon de ce côté-là, ou plutôt des boissons comme les lamune, donc les limonades japonaises. Donc n'hésitez pas à venir tester l'une ou l'autre fois un de ces produits, vous verrez que c'est assez intéressant.
Les Japonais ont peut-être plus de folie encore que nous sur ce sujet-là. Et puis le troisième point, peut-être qui est une nouveauté pour l'année, eh bien c'est lié à quelque chose que je n'étais pas du tout sûr de pouvoir arriver à faire cette année parce que j'avais rendez-vous avec le fabricant à Kyoto en avril et malheureusement je n'ai pas pu me rendre là-bas. Mais à force de travail et de bonne volonté d'une côté et de l'autre du monde, eh bien on a réussi malgré tout à fonctionner ensemble. Et j'ai le plaisir de pouvoir vous proposer dorénavant des futons japonais. Et cette date est un peu particulière au-delà d'être la date anniversaire de Kanjaku. C'est qu'en fait, ça correspond pile poil avec l'arrivée justement du premier futon qui m'a été commandé par un client et que j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter à cette occasion. Alors ce fabricant, Takaokaya, est un fabricant qui existe depuis très très longtemps à Kyoto, qui est un leader dans le domaine, et il a la particularité en fait de laisser le choix aux jouants du tissu qui va recouvrir leur futon et éventuellement leur kake futon, donc l'équivalent à une couette pour chez nous. Et donc on peut avoir des futons qui sont un petit peu différents des classiques, toujours avec la même couleur beige, crème de lait comme ça. Là on peut avoir des produits avec des designs un peu différents et donc c'est très personnalisable. Ce fabricant fait d'autres choses, par exemple, là je suis assis sur ce qu'on appelle un zabuton. Un zabuton, c'est ces espèces de coussins carrés un peu larges. On peut en avoir même des plus larges et qui peuvent servir, comme vous l'avez vu, simplement pour s'asseoir quand on en a envie sur des tatamis, mais c'est utilisé aussi pour les gens qui pratiquent la méditation pour mettre sous votre zafu et donc être plus au chaud et éviter d'être dérangé par le froid lorsque vous pratiquez la méditation. Et ça aussi, c'est fabriqué par Takaokaya, donc avec la même démarche de qualité qu'on peut imaginer dans ce genre de produit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour à la boutique, je serais heureux de vous en montrer. J'en ai commandé quelques-uns pour pouvoir permettre la démonstration. Donc voilà un vrai futon japonais. Donc pour les gens qui ne le savent pas, eh bien le futon en fait c'est le matelas traditionnel qu'on trouve dans les auberges au Japon, les ryokan. Mais c'est un matelas assez classique en fait, surtout quand on a l'habitude de dormir sur un tatami. En général, les Japonais, n'ayant pas beaucoup de place à la maison, utilisent ce type de matelas souple qui peut facilement se replier pour être replié le matin et déplié tous les soirs pour pouvoir se coucher en utilisant la même pièce qui va être utilisée pour d'autres fonctions dans la journée. Alors, c'est pas le cas partout, il y a de plus en plus de chambres occidentales maintenant au Japon, mais ça reste un système de couchage très populaire et il y a des raisons à ça. Il s'avère qu'en fait, ce type de matelas est vraiment très très confortable. Et moi qui ai parfois quelques petits soucis d'eau, je peux vous dire que malgré le fait qu'on dorme directement au sol dans ces fameuses auberges traditionnelles, j'ai jamais eu mal au dos le matin en me réveillant parce que ben, justement les futons faisaient leur fonction. Alors au niveau produit, j'ai été content de le recevoir parce que il avait fallu un peu se faire confiance mutuellement avec la société Takaokaya puisque j'avais pas pu aller au Kyoto. Et en fait, j'ai été agréablement surpris de découvrir le produit parce que la qualité de finition est vraiment fantastique. On sent que le travail est très très bien fait. Il faut savoir que tout est fait à la main. À l'intérieur, c'est du 100% coton. Donc c'est vraiment très souple, très confortable et en fait, ça s'adapte bien à la forme du dos lorsqu'on se couche dessus. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande ça. Malheureusement, étant donné que c'est un produit 100% personnalisable, je ne pourrai pas en proposer directement en stock en boutique, ce sera sur commande. Mais les habutons qui viennent du même endroit et qui seront présentés à la boutique vous donneront une idée de la qualité du produit et certainement vous convaincront assez rapidement si vous avez envie de vous offrir un futon de passer par nos services. En tout cas, je peux vous dire que je trouve que le produit est superbe, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Voilà, alors ça fait peut-être un petit peu répétition avec le début de la vidéo, mais cette année a montré que la solidarité était quelque chose de très important et qu'en fait la situation n'est pas nécessairement évidente pour les petits commerçants. Et si je suis encore là aujourd'hui et si j'arrive à passer l'année suivante, c'est justement parce que vous avez su rester fidèles. Et pour ça, je voulais vous remercier. Certains ont même franchi le pas de se mettre à commander sur Internet au lieu de venir à la boutique pour essayer de permettre de contribuer au maintien en fait de la boutique. Donc vraiment merci beaucoup à vous tous. Ça fait plaisir et donc ça permet de tenir le coup.
sans pour autant tricher sur les valeurs que Konjaku veut représenter, car même si certains en doutent, et oui, peut-être que Konjaku fait autre chose que ce qu'il dit, je peux vous assurer que le but de Konjaku, c'est bien de présenter des produits qui viennent vraiment du Japon et qui sont majoritairement fabriqués là-bas d'ailleurs, et de manière à ce que tout le monde puisse trouver son plaisir, mais sans avoir besoin pour autant d'aller voir d'autres produits qui sont des simples copies de la réalité japonaise. Donc encore merci à vous, et puis j'espère pouvoir vous proposer bientôt d'autres vidéos sur l'artisanat, mais pour ça, il faut pouvoir aller au Japon. Donc merci encore, et à l'année prochaine. Domo arigatou gozaimashita.